Cyril Duvoy, donc vous êtes à la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Pas du tout. Donc j'ai de mauvaises informations. Chef de la mission emploi travailleurs handicapés. Ouais. Ça là j'ai bon. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Alors j'ai travaillé pendant 3 ans à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, mais aujourd'hui je travaille à la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle. L'emploi, c'est clairement un facteur d'inclusion sociale, et inversement, le fait d'en être privé, c'est facteur d'exclusion, et c'est encore plus vrai pour les personnes en situation de handicap. On est dans une situation qui est très contrastée, parce que du coup c'est une population qui voit son taux d'emploi croître de manière continue depuis plusieurs années, mais clairement on n'est pas du tout arrivé, et on est encore loin de l'objectif. Aujourd'hui, vous le savez, la ligne d'horizon, c'est d'arriver au moins à l'obligation légale, c'est-à-dire de 6% d'emploi. Dans le privé, on est en moyenne un tout petit peu au-dessus de 3%, donc on est à mi-chemin, je dirais. Et dans le public, on est entre 4,5 et 5%, donc là non plus, nous ne sommes pas encore arrivés, et on a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a 20 critères de discrimination. 20 critères de discrimination établis par la loi. Le premier motif de discrimination, d'une manière générale, dans tous les secteurs d'activité de notre société, c'est l'origine. Mais la seconde cause, c'est le handicap. Et nous recevons chaque année 120 000 saisines. Sur ces 120 000 saisines, nous en traitons 80 000. 20% sont le résultat de discriminations liées au handicap. Et ces discriminations concernent à titre principal l'emploi. Et pour commencer, l'emploi dans le secteur public. On est interloqué quand même quand on se rappelle que la loi qui concerne l'insertion professionnelle, elle a 28 ans. Et elle est loin de nous apporter aujourd'hui, en tout cas pour les personnes concernées, ce que nous en attendons. L'AGFIP, ce n'est pas simplement cette fonction de gérer un fonds, c'est aussi une mission. Et cette mission, elle est posé clairement par le législateur, c'est le développement de l'emploi des personnes handicapées. L'idée, c'est sur la base d'un diagnostic de permettre à une entreprise de s'engager de manière pluriannuelle dans un processus vertueux d'élaboration d'une politique d'emploi. Alors, politique d'emploi au sens large du terme, insertion professionnelle, embauche, maintien, formation, GPEC, etc. Par exemple, nous, on ne discute pas des 6%. On refuse, dans tous les accords, de discuter 6%. Pourquoi? Parce qu'on dit le droit au travail, c'est un droit pour tout le monde. Le droit à avoir un métier, c'est pour tout le monde. C'est comme si demain on mettait un quota pour les femmes. Non. Un accord d'entreprise, c'est un accord qui permet à des salariés d'avoir un travail, un métier. C'est un accord qui permet à chacun de s'épanouir, entre guillemets, d'avoir un salaire. C'est à chacun d'avoir le droit à la dignité. C'est ça un accord d'entreprise. On constate que la loi Rebsamen, la loi donc du 17 août 2015, est venue aussi fragiliser ce type de négociation. Les mesures d'insertion professionnelle et de maintien de l'emploi donc des personnes handicapées se trouvent englobées dans cette négociation. Vous savez très bien que dans l'entreprise, quand on vous dira vous allez négocier sur une thématique aussi importante, eh bien on va commencer par renégocier ce qui semble le plus important et le moins coûteux pour l'entreprise. Donc cette question de handicap va être forcément relayée au dernier rang. On le voit avec les évolutions réglementaires. Aujourd'hui, on peut accueillir un stagiaire, on peut faire en sorte de donner un travail avec formation en alternance. Bon, à la limite, je dirais, pourquoi pas, à la condition qu'à la sortie, il y a un emploi en CDI, à la condition qu'on se donne les moyens d'insérer, à la condition qu'on accompagne et qu'on ne fasse pas rêver des gens en les renvoyant ensuite chez eux. Ça, c'est inacceptable. C'est toujours précieux lorsque des militants échangent, y compris avec des spécialistes sur leurs expériences. C'est toujours un élément important pour chacun d'entre nous. Les préjugés, on le sait, atteignent tout le monde et parfois nous ne sommes pas nous-mêmes épargnés par les préjugés. Alors il nous revient alors d'expliquer et de faire comprendre. Nous savons par exemple qu'il n'est pas simple de monter un dossier pour être reconnu travailleur handicapé ou pour faire valoir parfois un accident du travail. Parfois des dossiers sont refusés et il devient aussi utile et nécessaire de faire des recours. Et c'est là que certains d'entre vous ont développé une expertise au service des personnes en situation de handicap. Le message, c'est négocier des accords agréés, c'est-à-dire
négocier des accords au-delà de la loi. Les accords qui répètent la loi, ou qui sont quelquefois en deçà de la loi, ne nous intéressent pas en tant que syndicalistes. Pour nous, la loi, elle pose l'obligation. La négociation et l'accord vont au-delà de l'obligation par une dynamique véritablement qui se met en jeu dans l'entreprise. Et ne vous laissez pas prendre dans les filets de la loi Rebsamen. Marie-Alice l'a dit tout à l'heure. Il faut continuer à obtenir des négociations sur la question du handicap en tant que sujet spécifique, même si le handicap doit être également abordé dans tous les autres sujets que vous avez à traiter et à négocier dans les entreprises. Merci à vous et bonne fin de journée, bon retour.